Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré à la solution iDeal. Moi je suis Laetitia Barré, je suis en charge du marketing produit pour la solution iDeal et à mes côtés ce matin j'ai Emmanuel Vaillant Bonjour à tous. qui lui est le product manager sur la solution iDeal. Ce matin on va faire un grand focus sur l'intelligence artificielle et vous allez voir en quoi elle peut vous aider à transformer votre utilisation de la solution iDeal. L'IA, on en parle beaucoup en ce moment, ça change les manières de travailler. On va plus vite, on est plus efficace, etc. Donc, on a voulu faire le point sur dédié vraiment à l'intelligence artificielle parce qu'on a quelques nouveautés qui sont très sympas à vous montrer. Peut-être qu'on va passer à l'agenda. Alors, au programme ce matin, donc 5 thèmes sur lesquels on a voulu se concentrer plus particulièrement. Donc, un premier thème qui est l'enrichissement des données de contact, qui n'est pas une découverte pour les plus assidus d'entre vous, puisqu'on en avait parlé précédemment. La remise en forme intelligente, ça c'est une nouveauté. Résumé et recommandations pour le commerce et le service client, encore une nouveauté. L'analyse de sentiment, ça avait été déjà abordé. Et l'autoqualification des demandes, une nouveauté. Et bien sûr, il y aura un petit moment pendant lequel vous pourrez poser toutes vos questions. À ce propos, en parlant de questions, dans l'espace GoToWebinar que vous voyez, donc par défaut, vous êtes tous en mute. Vous avez accès à un espace de chat sur la droite de votre écran pour poser vos questions. On jettera un coup d'œil à vos questions, bien évidemment. Si la question s'inscrit complètement dans le scénario qu'on a prévu de vous montrer ce matin, on y répondra tout de suite. Si en revanche ça nous oblige à faire des digressions et à changer de thème et à un peu s'écarter du scénario, à ce moment-là, on les gardera pour la fin pour y répondre de manière groupée sur la fin de cet instant qu'on va passer ensemble. Je crois qu'on a tout dit. L'agenda, c'est bon. Les consignes techniques, c'est bon. Eh ben allez, rappel des épisodes précédents. On va commencer là-dessus. On vous en avait parlé en juillet 2024, je crois. Il y a pile un an, à quelques jours près. L'équipe produit donc a travaillé sur une nouvelle stratégie de release. Avant, ce qui se passait, c'est que pour iDeal, il y avait une release par an. Et voilà, on attendait l'année suivante pour avoir des nouveautés. Maintenant, comme vous le voyez, il y a des paquets cadeaux avec des fusées qui sortent du paquet cadeau qui sont plus régulières. Donc, il y a toujours une release par an. Mais cette release s'enrichit au fur et à mesure des builds qu'on peut livrer dans le courant de l'année. Donc là, tout ce qu'on va vous montrer, c'est dans la version 2024, donc celle qui est sortie l'année dernière, mais qui continue de s'enrichir, avec les nouveautés qu'on va vous montrer. Comme je le disais, donc iDeal est sur le chemin de l'IA et plus généralement Efficie est sur le chemin de l'IA. Ce qu'on a voulu pour iDeal, c'est qu'on ait une IA avec une approche pragmatique des usages. Donc, Manu vous en parlera dans le webinaire. Certaines des nouveautés qui vont vous être présentées ce matin sont basées sur des retours que nous avons récoltés auprès de vous, donc nos utilisateurs. Et ce qu'on espère voir, c'est que cette IA exprime son plein potentiel, je dirais, pour rendre plus simple votre travail au quotidien, vos process, que ça rende votre temps plus efficace, donc plus productif, et que vous puissiez faire des tâches qui sont peut-être à moindre valeur ajoutée beaucoup plus rapidement. Donc notre idée, c'est pas seulement suivre la tendance, mais de l'adapter de manière intelligente à vos besoins spécifiques, vous qui travaillez sur le terrain, vous qui managez des équipes d'agents en centre de contact, vous qui managez des équipes de commerciaux, etc. Les nouveautés d'aujourd'hui, on en a 5. Alors, autant pour moi, je ne sais pas pourquoi j'en ai mis que 4 sur les 5. Donc, encore une fois, la remise en forme de texte, les résumés et des recommandations sur la NBA, qui n'est pas une ligue de basket dans le cadre du webinaire, mais la Next Best Action, donc la recommandation sur la meilleure action à entreprendre. L'autoqualification des demandes, donc là, on est plutôt côté service client.
l'enrichissement des données de contact. Et le petit oublié, c'est l'analyse de sentiments sur laquelle on va revenir très, très prochainement. Assez parlé. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, ça va être place à la démo. Et le premier sujet, je crois que tu voulais montrer, Manu, c'est sur le plugin Outlook et l'enrichissement des données de contact. Sur le plugin Outlook, oui, tout à fait. Cette fonctionnalité est sortie au même moment que la sortie de la version 2024. Donc, c'est peut-être déjà utilisé par certains d'entre vous. Mais cependant, aujourd'hui, on voulait faire une revue complète de toutes les fonctionnalités IA dans la solution. Donc, on va revoir rapidement cette fonctionnalité. Donc, une petite vidéo ici. Donc, vous êtes sur votre messagerie Outlook, vous avez reçu un email et vous souhaitez le tracer dans votre CRM. Donc, on ouvre ici le plugin Outlook et on décide de le suivre. Jusqu'à présent, le plugin trouvait les adresses email des différents correspondants, donc les expéditeurs, les destinataires, et si l'adresse mail n'était pas connue dans le CRM, proposait un écran par la suite pour compléter les données de ces emails trouvés. Il y avait donc une saisie utilisateur qui pouvait être assez conséquente, ou du moins un petit peu chronophage. Aujourd'hui, on a un nouveau bouton analysé avec l'IA qui fait son apparition. Et donc, au clic sur ce bouton, l'IA va en fait inspecter tout le contenu de l'email, et donc pas uniquement les destinataires, les expéditeurs, mais vraiment toute la conversation pour réussir à trouver un maximum de contacts. Donc, si quelqu'un met dans son email, j'ai mon nouveau collègue qui arrive le temps et voilà. Exactement. Ce nom-là remontera même si c'est ni dans les destinataires ni dans la signature. Exactement. Ok. Et puis, bien entendu, ça remonte du coup de ce fait potentiellement plus de contacts qu'initialement. Donc, l'utilisateur a toujours la possibilité de cocher ou décocher les contacts qu'il souhaite ajouter à son CRM. Et bien entendu, jusqu'ici, on a trouvé plus de contacts, qui est déjà un atout. Mais par la suite, on le voit avec un petit arrêt sur image ici. Eh bien, dorénavant, cet écran existait déjà dans l'ancienne version sans IA du plugin. En revanche, toutes les cellules étaient vides. Là, aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut, la civilité, le nom, le prénom, le téléphone, le mobile, voire la fonction de la personne, sont automatiquement remplis, ce qui est un gain de temps réel pour l'usager qui va utiliser le plugin Outlook et qui va créer des nouveaux contacts via le plugin Outlook. Donc ensuite, évidemment, là, on est sur le premier contact, mais en fonction du contact, on va pouvoir trouver plus ou moins d'informations. Là, on voit que pour Sandra Jaffé, c'est un petit peu moins complet, néanmoins, on a quand même trouvé la fonction, très certainement dans une signature ou autre, de cette personne. Donc le but ici, encore une fois, c'est d'optimiser le temps, de réduire un maximum la saisie, toujours pour une efficacité opérationnelle plus importante. Réduire la saisie et également réduire les erreurs de saisie potentielles. Exactement. Ouais. Ok. Donc, ici, on a l'IA dans le plugin Outlook pour une réduction, voire une élimination du temps de saisie. Le deuxième sujet du jour concerne la génération de contenu. Alors, pour cette thématique-là, on va oublier les vidéos et on va aller directement sur l'application. Hop, donc je suis ici, évidemment, dans le CRM. Vous l'avez reconnu. Et au sein du CRM, on va avoir un nouvel icône qui va faire son apparition sur les champs texte long. Donc, en standard, typiquement sur les champs notes, description des objets, entreprises, personnes, opportunités, les offres, les demandes, les événements. Également sur le champ objectif de l'interaction. Et puis, bien entendu, sur tous les champs de type compte rendu ou rédaction d'email qu'on va retrouver dans le CRM. Donc, si je prends un exemple, je vais ouvrir très rapidement, voire même créer une nouvelle fiche personne pour monter brièvement. On a ici dans le champ notes un nouvel icône IA qui fait son apparition. Donc, c'est cette icône que vous allez retrouver dans les champs que j'ai cités de type texte long. Et je sais que j'aurai la question, et on a très certainement nos intégrateurs préférés qui sont présents aujourd'hui.
s'il y a des champs custom ou des champs standards sur lesquels cette icône n'est pas présent, vous aurez la main pour les ajouter, pour ajouter cette fonction où vous le souhaitez. Donc ici, on est sur un champ texte long. Et si je prends une personne existante, admettons Patrice Aladin, et que je décide de lui envoyer un email, eh bien, dans CK Editor, votre éditeur HTML de texte, le bouton IA a également fait son apparition. Maintenant, à quoi il va pouvoir servir? Je vais illustrer ici plusieurs situations. On peut avoir par exemple un utilisateur qui rédige un email pour un client, mais qui veut s'assurer que le ton est plus professionnel ou plus convivial. Non, je vais juste pour apparaître après, on aura des exemples réels. On va avoir voilà ici plusieurs propositions que ce petit Adimia va proposer. Et donc dans le cas que je viens d'illustrer, pour rendre un texte plus formel ou pour augmenter l'impact, on a ici dans améliorer plusieurs propositions qui sont faites. Et donc notamment rendre le mail plus formel, éventuellement plus informel, rendre le ton plus positif. On va aussi, si j'ai saisi mes notes de façon un peu brute lors d'un rendez-vous, et que l'utilisateur souhaite rendre le contenu plus clair pour les futures personnes qui vont consulter l'information qu'il a saisie dans son CRM, eh bien l'utilisateur va aussi pouvoir structurer ou rendre plus clair pour faciliter la compréhension à ses collègues. De la même façon, lorsqu'un utilisateur veut s'assurer que ses commentaires ne comportent pas de fautes d'orthographe ou de grammaire, désolé, je ne les fais pas nécessairement dans l'ordre, on va avoir cette action corriger qui va faire une correction orthographique et éventuellement grammaticale du texte saisi. Quand un membre de l'équipe va vouloir parler à un prospect ou un client qui parle une autre langue, ça arrive très fréquemment dans le service client, par exemple, où on peut recevoir des communications de manière différente. Eh bien, l'utilisateur va pouvoir, entre guillemets, faciliter sa réponse pour rédiger dans sa langue natale. Et puis, avant d'envoyer le message, traduire le message dans différentes langues. Donc là, ici, on a uniquement 4 langues. C'est tout simplement les langues qui sont activées par paramétrage dans la solution à module Admin. Si on activait une nouvelle langue, la langue de traduction serait disponible automatiquement. Et puis, on va aussi avoir des fonctions pour pouvoir raccourcir ou éventuellement rallonger un texte, le raccourcir si on veut rendre quelque chose de plus concis, ou l'augmenter, le rallonger si on veut un petit peu étoffer le message et puis avoir un texte un petit peu plus long. Là, l'allonger, ce serait nécessaire. En effet. Résumer, ça va être compliqué. Place à un exemple. Je vais ici avoir un email de démonstration. Donc, j'écris à monsieur Aladin. Et bon, au premier coup d'œil, on voit éventuellement qu'il y a des fautes de J'ai les frappe. yeux qui saignent. Voilà, des fautes d'orthographe ou autre. Donc, ici, je vais pouvoir utiliser la fonction de correction. Donc, l'IA va tourner quelques instants. Et le texte corrigé va apparaître. J'ai aussi la possibilité de comparer ce texte, de voir quelques fautes qui ont été illustrées par l'IA. Et puis, je vais pouvoir soit rejeter, soit appliquer les changements. En plus, c'est pédagogique. Donc ici, tout à fait. Et la pédagogie, entre guillemets, ne s'arrête pas là. Une fois que j'ai corrigé mon email, si je veux, prenons un autre exemple, le traduire, il y en a une façon, je vais pouvoir utiliser la fonction, d'essayer de le traduire en anglais parce qu'aujourd'hui, Patrice Aladin est anglais. Et là, de la même façon, l'IA va traduire le texte. Je vais pouvoir comparer éventuellement, là, à but pédagogique, ou si j'ai quand même des notions d'anglais ou d'une autre langue, vérifier toujours que l'IA ne s'est pas trompé ou n'a pas transformé mon texte et pouvoir appliquer les changements. Donc ici, deux exemples rapides, mais les cas d'usage sont très nombreux. Et donc, encore une fois, ce bouton de génération de contenu, ou du moins d'amélioration de contenu, est présent sur tous les champs texte et dans tous les éditeurs HTML présents dans la solution. Clément nous montre qu'il apprécie cette nouveauté. On ne sait pas si c'est parce qu'il est nul en orthographe ou qu'il a un anglais. C'est qu'il sait déjà que ça va répondre place à l'amélioration. J'ai une petite question. Est-ce que les corrections s'appliquent automatiquement sur l'ensemble du texte, c'est-à-dire là sur tout l'email, ou est-ce que c'est juste une partie du texte qui peut être sélectionnée et soumise à l'IA? Alors, j'ai peur de l'effet de démo, mais il me semble qu'une des exigences qu'on a aimé, c'était aussi de pouvoir uniquement sélectionner une partie. Je peux prendre le risque. Je ne sais plus si on avait retenu au final cette exigence. On va prendre le risque, hein, c'est comme ça. Je vais décider de traduire finalement ici en français.
Donc c'est tout l'email. Donc, c'est tout l'email qui est pris en compte. Ça répond à la question Voilà. de Shoshana. C'est pour ça que j'avais un doute, c'est parce qu'on s'était posé la question. C'était aussi voilà, une contrainte à laquelle on avait pensé, mais visiblement, on l'a pas retenue Bon, pour après, pouvoir faire. c'est pas mal de corriger tout le texte ou de traduire tout le Tout à texte. fait. Ok, Passer à la suite? place à la suite. Oh, excusez-moi. Et pourtant, ah, ça a du quitter. Non, hop, mon hôtel. Hop. Hop. Autre maintenant fonctionnalité, le résumé d'opportunités et de demandes. Donc on le sait, lorsqu'un utilisateur il va consulter une demande, une opportunité, potentiellement le contenu est très riche, il y a des informations dans tous les onglets, éventuellement des interactions liées, des offres liées, voilà, beaucoup de données à consulter pour reprendre un petit peu l'historique de dossier. Eh bien, il va pouvoir dorénavant obtenir un résumé clair, structuré, synthétique de l'information. Les objectifs auxquels on veut répondre à travers cette fonctionnalité, c'est d'abord un objectif d'efficacité opérationnelle. Cette fonctionnalité, ça va être normalement un véritable gain de temps pour faire le point rapidement. Elle facilite la communication interne et la prise de décision. Et on vous encouragera fortement à l'intégrer dans vos routines, notamment lors de revues avec vos équipes ou bien préparer des réunions, des communications à vos clients. C'est aussi un objectif de formation slash d'intégration de vos nouveaux collaborateurs, parce qu'en effet, elle va permettre aux nouveaux arrivants de saisir le contexte d'un dossier ou d'une demande en un coup d'œil et ainsi devenir opérationnel plus rapidement. Et enfin, un objectif pédagogique d'adhésion au CRM. En effet, plus les données seront saisies dans le CRM, plus le résumé sera pertinent et efficace. Et donc, c'est un bon moyen d'encourager ses collaborateurs à mettre à jour le CRM pour des résumés toujours plus pertinents. On le sait, n'oubliez pas, un CRM, c'est pas que de la technologie, et c'est pas que la technologie intégrée à ce CRM qui compte, c'est aussi la discipline collective qui fait que votre CRM sera efficace. Oui, souvent il m'est arrivé de dire lors de conférences que l'individu est profondément égoïste et que si on lui demande de remplir des choses, il faut qu'il ait quelque chose en retour, justement pour encourager cette saisie, et ça y participe. Juste une petite parenthèse, quand tu parlais d'objectifs d'intégration, c'est aussi pour assurer une certaine continuité de service. Imaginons que demain, vous avez un commercial qui s'en va. Eh bien, la nouvelle personne qui va hériter de ces opportunités, de ces comptes, etc., pourra prendre possession en fait de ce nouveau contexte et de ce nouveau portefeuille beaucoup plus rapidement que s'il avait dû aller sur tous les onglets, ouvrir tous les Exactement, c'est documents. l'objectif. Je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est ce que je voulais exprimer par intégration. C'est bien. Merci Laetitia. Euh, donc de la même façon, on va regarder deux petits exemples au sein de la solution. Et donc ça porte et sur les opportunités commerciales et sur les demandes du service client. Tout à fait. Donc on a ici une opportunité avec différentes informations renseignées au sein de l'opportunité. On a également plusieurs offres qui ont été émises, plusieurs interactions qui ont eu lieu. Eh bien, je vais pouvoir demander à l'IA de résumer cela. Et donc, j'ai un résumé d'abord de l'opportunité, donc voilà, qui indique que c'est un devis de 33 000 euros, qui a une offre principale qui est en cours de préparation, qui inclut le produit. Donc ici, il y a un seul produit, mais l'IA pourrait aussi lister différents produits si l'offre contenait différents produits. J'ai un rappel des interactions qui ont eu lieu. Donc le 18 juin, il y a une proposition qui a été envoyée. Le 20 juin, il y a un appel téléphonique de relance client pour la signature du devis. Et j'ai la next step, un petit peu, quelles sont les prochaines étapes à amener. Donc là, ici, l'idée voilà, serait de finaliser l'offre principale, la valider, la soumettre à la Banque Agricole avant le 15 juillet. Pourquoi avant le 15 juillet Ça ne sort pas de nulle part, c'est parce que l'IA a vu que l'objectif était de signer cette opportunité avant le 15 juillet. Et donc voilà, de prévoir un suivi téléphonique après l'envoi de l'offre finalisée. Donc là, on est sur un contenu relativement simple, mais comme on le disait tout à l'heure, plus l'interaction, enfin plus l'opportunité
contiendra de données, plus le résumé de l'IA sera pertinent. Les comptes rendus des interactions sont pris en compte. Ici, dans la démo, les comptes rendus ne sont pas forcément très riches, mais plus vos comptes rendus d'interaction seront riches, plus l'IA pourra s'appuyer dessus pour afficher des informations pertinentes à l'utilisateur. Une question, cette fonctionnalité elle est disponible sur toutes les opportunités et toutes les demandes, peu importe leur statut. Pas seulement celles qui sont ouvertes. Toutes les demandes. Donc voilà, ça répond à la question d'Audrey, je crois, de Reims. On voit aussi que la date à laquelle a été généré le résumé est affichée à l'utilisateur, également quand le résumé est replié. Voilà, le résumé il est fait à la demande. C'est pas à chaque fois qu'on ouvre l'opportunité, le résumé se déclenche, et donc ça permet aussi d'avoir un peu une date de fraîcheur de ce résumé, si je puis dire, pour que l'utilisateur puisse se dire que ça vaut le coup de le régénérer. Et on a le même fonctionnement, donc comme on le disait, sur les demandes. Donc là, ici, j'ai une demande qui vient de Fabien Belmar. La structure est un tout petit peu différente. On a un résumé du contexte de la demande. Quelles sont les étapes qui ont été prises, les causes potentielles, la solution potentielle pour résoudre le souci, et de la même façon, les prochaines actions prévues. Donc là encore, l'idée, c'est en un coup d'œil de comprendre le contexte du dossier. Le résumé est dynamique, donc. Dès qu'on ajoute quelque chose, on pourra régénérer Exactement. Un résumé par l'IA. Rajouter une interaction, rajouter du contenu, et que l'utilisateur suivant régénère le résumé, il sera actualisé. Tout à fait. Enfin, si c'est pertinent, en tout cas, dans le résumé. Si ça change quoi que ce soit. Exactement. Une autre utilisation pratique de cela, c'est notamment aussi pour les responsables et les managers. On sait qu'ils font régulièrement des revues avec leurs équipes. Alors pour les sales, des revues d'opportunités. Eh bien, là encore, via ce résumé, beaucoup plus rapidement, le manager pourra prendre connaissance de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Pour les tickets ou les réclamations service client, on a des fois des réclamations qui durent dans le temps avec énormément d'échanges. Là, de la même façon, l'idée, c'est qu'en un coup d'œil, on peut comprendre le contexte. Alors après, bien entendu, opérationnellement, on va très certainement ensuite redescendre dans le détail pour faire la réponse la plus pertinente possible, mais ça permet de comprendre le contexte au moins très rapidement. C'est une question de Sandrine qui demande à quelle profondeur le résumé peut aller, en fait, jusqu'à quelle... Est-ce qu'il y a une date limite? Est-ce que la plongée se fait en illimité? Non, en fait, on communique à l'IA des données propres à l'opportunité ou à la demande, et ensuite toute la structure d'interaction concernant les demandes ou concernant les offres, les opportunités, toutes les offres contenues dans celle-ci. C'est vraiment donc il n'y a aucune limite de temps. Il n'y a pas de limite de temps. C'est retour vers le futur en illimité. Et bien entendu, tout ça sera documenté. Donc dans la documentation, vous aurez en détail les données qui sont envoyées. Et là encore, les intégrateurs, s'ils le souhaitent, pourront, je dis n'importe quoi, si admettons on n'a pas mis le champ priorité pour la demande, les intégrateurs pourront ajouter d'autres données pour qu'elles soient analysées par l'IA. Une autre question, ça c'est la nouveauté qui déchaîne les passions. Le manager peut-il avoir un résumé de plusieurs opportunités ou des opportunités d'un acteur de son équipe? Alors non, pas pour le moment. En revanche, il faut aller sur chacune des opportunités et lancer cette fonctionnalité. Exactement. C'est ça. En revanche, voilà, on a déjà fait utiliser cette fonctionnalité. Et pour les managers, on a d'autres idées aussi de pouvoir éventuellement générer le résumé, non pas en ouvrant chacune des opportunités ou des demandes, mais pouvoir générer le résumé directement depuis une liste. Par exemple, j'ai ma liste, et là, depuis la liste, sans avoir à ouvrir, je peux visualiser les résumés s'il a déjà été généré, ou bien le générer si ce n'est pas encore fait. Donc tout ça, c'est des feedbacks qu'on a pris en faisant utiliser, en montrant cette nouvelle fonctionnalité. C'est pas encore en place, mais ça pourrait l'être. Donc j'ai ma liste de recherche, je mets un filtre sur le commercial en place, je suis le manager de ce commercial, et là j'aurai possibilité de voir tous les résumés déjà générés et générer ceux qui n'ont pas encore été générés. Exactement. Et voilà.
pour Stéphanie. La réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Sandrine qui voulait bien vérifier qu'on pouvait avoir un résumé sur 6 mois. On est bon. Oui. Voilà. Hop. Ah ouais, Une autre Ah, une autre. question de Stéphanie, alors je suis pas certaine de la comprendre, c'est l'IA résume-t-elle même si on a ajouté des données spécifiques? Alors, c'est ce que je disais. Peut-être des champs S'il y a des spécifiques. champs spécifiques, il faudra par intégration aller compléter la méthode d'envoi des données à l'IA, mais c'est prévu pour pouvoir être complété. Pour lui dire d'aller chercher également dans ce champ-là ce qu'il faut remonter dans le résumé. Exactement. Et il y a Ok. quelque chose qui me passait par la tête, mais j'en ai déjà sorti. Ça me revient. J'apporterai une autre précision. Ok, peut-être qu'on va... Alors, il y a d'autres questions, il y en a plein, mais peut-être qu'on va continuer à avancer et on reviendra sur les questions à la fin parce qu'on a Pas d'autres de souci. nouveautés à vous montrer, mais je note celles qui n'ont pas encore été répondues. Ok. Horrible, les questions qui n'ont pas encore été répondues. Ouais, c'est Auxquelles on n'a pas encore répondu. Pouf, j'ai besoin d'IA moi aussi. L'analyse de sentiment, donc, qui n'est pas une nouveauté qu'on avait aussi présentée en juillet, mais sur laquelle on a aujourd'hui un peu plus de recul. Alors ça, c'est sur le service client. Oui, Pour les demandes qui viennent au service client, oui, on va dire si c'est positif, négatif, neutre. C'est ça? exactement, Ok. exactement. Tout le monde n'est pas négatif quand on appelle le service client? Alors, ça pouvait être une des craintes, mais c'est pas totalement vrai. Et on va le voir, cette fonctionnalité, en fait, elle a deux utilités, ou elle peut être utilisée de deux façons différentes. Il y a premièrement son utilité à chaud. Donc, comme on le voit, là, je vais pas aller dans l'application puisque c'est vraiment un calcul du sentiment lorsque une nouvelle demande est créée. Donc, c'est une donnée qui est visible dans le CRM. Et donc, comme on le voit sur le slide, eh bien, ça donne un premier aperçu et ça peut être une aide à la priorisation des demandes. Mais la deuxième utilité, elle est plutôt à vocation de reporting pour l'analyse des données. On a regardé chez nous ce que ça donne et en fait, après 6 mois de mise en place, on a des chiffres et on tourne autour en fait de 18% tout de même de retours positifs, de 39% de retours neutres et de 43% de retours négatifs. Donc en fait, le négatif, Donc c'est alors pas certes est 100% le majoritaire, négatif. mais il n'est pas non plus, il écrase pas complètement les autres. Ok. Donc, en effet, il n'y a rien d'étonnant à avoir une majorité de retours négatifs parce qu'on est dans le service client et on sait, on contacte rarement un service client quand on est pleinement satisfait. Mais du coup, ces chiffres, comment ils peuvent être exploités? Premièrement, en fait, on peut analyser la répartition des sentiments par qualification. Donc, ça permet de voir s'il y a une disparité de la répartition des sentiments entre les qualifications et pouvoir investiguer quelle en est la cause, le cas échéant. On va pouvoir aussi effectuer la même analyse en fonction du type de client, du produit vendu, bref, d'un segment qu'on aura décidé, pour voir si un segment justement génère plus de mécontentement qu'un autre. Et puis, après un certain temps de mise en place, on comprend mieux comment le sentiment est qualifié, et ça peut permettre de fixer un seuil, on va dire, acceptable de retour négatif. Et donc, on peut aussi monitorer s'il y a une augmentation soudaine de ce seuil et, le cas échéant, engager des actions nécessaires. Et puis, enfin, on peut aussi, et on se sert aussi du sentiment positif, finalement, pour analyser ce qui a plu au client, pour premièrement renforcer les bonnes pratiques, et puis également aller piocher dedans, s'en servir comme un outil pour valoriser le travail des équipes ou d'un collaborateur en particulier. Donc on a vraiment cette analyse à chaud qui peut servir de priorisation, mais aussi finalement plus une analyse à froid, un indicateur comme un autre qu'il faut analyser avec intelligence, entre guillemets, mais qui apporte finalement une information utile en plus. Ok. L'analyse de sentiments.
Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire sur ce point-là? Je vérifie mes anti-sèches. Je crois qu'on est pas mal, non? Je pense qu'on est Ou on bon. avait prévu une relance que j'ai oubliée. Non, non. Il y a l'aspect, évidemment, un multilangue pour toutes ces analyses. Hein. L'IA est capable d'analyser dans toutes les langues. Donc, quelle que soit la langue de réception de l'email, le sentiment peut être analysé. Parfait. Pas de questions particulières. Et... attends, new questions. Ta, 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 ta. Avez-vous vu un usage pour la fidélisation de certains clients? C'est Thierry qui nous pose la question. Pas de retour d'expérience là-dessus. Je sais pas chez nous si en interne on exploite cela pour ça, mais ça peut être un axe à creuser. Dans le sens où, alors peut-être que je m'avance, mais Cédric Thierry, pardon, peut peut-être préciser sa demande, mais dans le sens où ceux qui laissent un avis négatif seraient plus chouchoutés que les autres. C'est ça l'idée que vous aviez en tête, Thierry? Si vous pouvez nous préciser ça dans le chat, ce serait top. Et une question, est-ce que l'analyse du sentiment est toujours à la création de la demande ou s'actualise au fur et à mesure du traitement de la demande? C'est-à-dire, si on a un premier email qui est négatif et qu'on a l'agent qui désamorce la bombe et finalement le client finit enchanté par l'expérience qu'il a eue avec le service client et envoie des derniers messages qui sont positifs, est-ce que ce sentiment va évoluer? Très bonne remarque. C'est un de nos consultants qui pose cette question. Aujourd'hui, non. En revanche, c'est en effet une question qu'on se pose. On est en train d'étudier comment on pourrait, on va dire, faire une comparaison de sentiments entre l'ouverture et la clôture de la demande. Mais là-dessus, il y a énormément de choses qui peuvent jouer. Donc, oui, c'est des questions qu'on se pose et qui peuvent en effet être creusées et améliorées. Du moins, si on trouve une façon pertinente de le mettre en place. Entre-temps, il y a Thierry qui a précisé sa question, c'était identifier des personnes qui enverraient des avis négatifs de manière récurrente. Ça, c'est pour la question sur la fidélisation. Ouais. Aujourd'hui, en fait, le module KPI peut utiliser, parce que c'est vraiment une donnée qui est stockée sur la demande, donc le module KPI peut utiliser cette donnée. Et donc après, à partir de ça, n'importe quel type d'indicateur ou de surveillance peut être mis en place. Donc c'est totalement quelque chose qui peut être qui peut être construit et que vous pouvez décider de monitorer, de voir si voilà il y a des personnes qui émettent un nombre d'avis négatifs très important. C'est un indicateur qui peut être surveillé. Tout à fait. Peut être surveillé. Petite précision, donc l'analyse de sentiment, elle est faite au moment où on reçoit la demande. Exactement. Donc au moment où elle est créée dans le système. C'est ça. Voilà. Elle est créée par le système, par le canal email. Ok, parfait. Je crois que c'est bon. Tu peux. Ok. Passons maintenant à l'auto-qualification des demandes. Donc là, on est dans le module service. Typiquement, module service client. Donc, de la même façon que pour l'analyse des sentiments, ce process va tourner au moment où une nouvelle demande est créée. J'ai reçu un mail sur une boîte générique connectée à mon module service client. Une demande va par conséquent être créée. Et donc, l'idée, là, c'est qu'elle soit auto-qualifiée. Donc, les objectifs, ils sont multiples. C'est évidemment un gain de temps. Plus besoin de passer manuellement en revue chaque email pour déterminer sa qualification. L'IA fait ce travail à votre place en temps réel. D'améliorer la réactivité, parce que si on gagne ce temps au départ, eh bien forcément, on va apporter une réponse au client dans un délai plus court et donc on va augmenter la satisfaction client et réduire les délais. Et puis aussi garder un certain contrôle et sécurité, parce qu'on va pouvoir déclarer en amont la liste de qualifications accessibles à l'IA, et donc vous décidez quels motifs peuvent être automatiquement identifiés et traités. Donc les motifs très sensibles, par exemple, que vous souhaitez gérer manuellement via une intelligence humaine, ils peuvent être exclus de cette qualification automatique, donc afin de garantir un contrôle et la sécurité dans la qualification de vos demandes. Donc évidemment, on va voir par la suite comment tout ça se paramètre et les petites subtilités. Mais notre objectif, c'est pas de remplacer le support niveau 1. Il y a toujours des demandes qui sont plus complexes ou exotiques
qui nécessiteront une qualification humaine. Et on l'a vu aussi, la fonctionnalité, elle est construite de façon à garder la main sur les qualifications déductibles par l'IA. Donc, celles non retenues ou les contenus d'email, ça peut arriver pour lesquels l'IA n'arrivera pas à trouver la qualification adéquate, et ben, nécessiteront une qualification humaine. En revanche, on le voit ici, c'est ce qu'on a voulu illustrer. On a ici un agent niveau 1 qui route les demandes vers des agents niveau 2 et on a une sorte de goulot d'étranglement ici. Donc, ce que va permettre cette auto-qualification, c'est de libérer du temps à l'agent niveau 1 pour venir prêter main forte éventuellement au niveau 2 afin de désengorger le service. Et là encore, bah, justement, toute la plus-value de cette fonctionnalité, d'améliorer la réactivité et l'efficacité de vos équipes. Vas-y. Ok. Donc, comment tout cela se paramètre? Donc là aussi, je reste sur mon slide, puisque finalement, l'illustré dans la démo, bah, vous voyez bien, si je reçois un email dans une boîte de réception, ça me crée une demande qui est auto-qualifiée. C'est vraiment, tout ça se fait en back, mais c'est important de comprendre comment cela fonctionne. La première chose, c'est qu'on va pouvoir, quand on va le mettre en place, et là je fais une petite parenthèse, tout ce qu'on a montré aujourd'hui, que ce soit la génération de contenu, l'analyse de sentiments, l'autoqualification, et j'en passe, j'en oublie certainement, et les résumés d'opportunités et de demandes, tout ça, ça peut être activé ou désactivé à votre choix. D'accord? Il y a une option dans le CRM qui vous permet d'activer ces différents services. Ils sont chacun séparés. Donc, c'est pas vous activez de façon globale l'IA ou vous la désactivez. Vous pouvez décider, par exemple, d'activer les résumés des opportunités et des demandes, mais de ne pas activer la qualification des demandes, par exemple. Donc, vraiment, tout ça, vous avez la main dessus. C'est pas tout ou rien. C'est pas tout ou rien. Vous choisissez ce que vous souhaitez activer ou désactiver. Donc, pourquoi je fais cette parenthèse? C'est qu'on a des options dans le CRM qui permettent de paramétrer ça. Et donc, pour l'auto-qualification des demandes, on va avoir une option qui permet un petit peu de décrire votre contexte métier service client. Ça va permettre d'alimenter l'IA au moment de l'auto-qualification pour qu'elle comprenne un petit peu mieux votre contexte, le rôle de votre service client, votre secteur d'activité, tout ça encore pour voilà, améliorer, on va dire, la qualité du retour fourni par l'IA. Une problématique aussi, c'est les emails que je vais recevoir et qui peuvent porter potentiellement plusieurs motifs de réclamation. Et donc, devant ce sujet, on s'est un petit peu demandé quoi faire pour un petit peu choisir la méthode de création. Quand tu dis on s'est demandé quoi faire, c'est toi dans ton coin ou Alors, non, enfin, moi, dans mon coin, déjà, j'ai commencé à réfléchir aux différentes possibilités et est-ce que cette problématique était une réelle problématique ou finalement mineure. Et donc, on a décidé de faire un sondage auprès de nos clients, justement, pour nous aider un petit peu dans notre réflexion. Et d'ailleurs, il y en a peut-être qui sont très certainement ici. Et donc, je vais faire une petite parenthèse sur justement donner un petit peu des résultats de ce sondage. Donc notre panel, c'était 76% qui étaient des utilisateurs réguliers, donc une utilisation quotidienne du module service de gestion des demandes, 11% des utilisateurs hebdomadaires, 6% des utilisateurs mensuels, et puis les 6 derniers pourcents des utilisateurs occasionnels. Donc on avait voilà, plus de 80% qui sont des utilisateurs réguliers, donc on était vraiment sur un panel d'utilisateurs du service client expérimentés. Et justement, donc sur notre problématique de mails qui peuvent contenir plusieurs réclamations, eh bien on a posé la question, à quelle fréquence recevez-vous des demandes qui contiennent plusieurs problèmes? Et donc là, on a 65% qui ont répondu fréquemment, presque tous les jours. Donc il y avait bien un sujet. Il y avait un vrai besoin. Exactement. Il y avait vraiment un sujet non négligeable sur ce type d'email. Donc on avait bien fait de se poser la question. Ça ne représentait pas 2% des cas. Et à la question, lorsque vous recevez une demande avec plusieurs problèmes, quelle méthode utilisez-vous pour qualifier la demande? Donc là, on avait réfléchi à plusieurs éventualités, plusieurs possibilités. Et donc là, on avait une égalité parfaite sur le panel, avec 41% qui choisissaient le motif qui leur paraissait le plus important,
et 41% qui créent autant de demandes qu'il y a de motifs. Et donc, là, vous me voyez certainement venir avec mon paramétrage sur le choix de la demande, Choix de la méthode. sur le choix de la méthode, tout à fait. Et juste pour finir sur ce sondage, on a aussi posé la question de à quel point pensez-vous que la qualification automatique par l'IA est utile pour la performance de votre service client? Et donc là, on avait 59% de très utile et 35% de utile. On avait Bon, voilà, vous avez bien fait de passer du temps à le faire. du panel qui jugeait ça utile. Donc voilà, c'est différent. Voilà, ce sondage, on le fait rarement, peut-être pas assez souvent. Mais là, pour le coup, il a été très pertinent, nous a amené des vrais inputs et confirmé dans notre volonté de développer cette fonctionnalité-là. Et du coup, avec ces réponses-là qui étaient équilibrées, vous avez choisi de On a justement, de ce fait, choisi de faire les deux. Donc, quand vous allez décider de faire faire les deux, laisser la possibilité. exactement, Ouais. quand vous allez décider d'activer l'autoqualification, vous allez devoir choisir la méthode de qualification automatique. Donc, soit par pondération, et dans ce cas-là, il y a un nouveau champ qui est apparu sur la qualification qui est son poids. Et donc, vous allez pouvoir pondérer chacune des qualifications. Et quand l'IA reviendra vers nous en disant bah, ce mail correspond à telle qualification, telle qualification, telle qualification, eh bien, on qualifiera la demande avec la qualification qui a le poids le plus important. Donc, c'est pas l'IA qui fait la pondération. Là, c'est vraiment l'IA nous répond juste j'ai trouvé tel qualif, tel qualif, tel qualif dans l'email. Et nous, ensuite, on vient qualifier la demande avec celle qui a la pondération la plus importante dans le CRM. Et la deuxième méthode, qui est du coup la méthode duplication, où là, si l'IA trouve 3 motifs de qualification, eh bien, on va venir créer 3 nouvelles demandes. Qui sont attachées à la même personne. Exactement. Et donc, de ce fait, la dernière étape, c'est de paramétrer la qualification. Et donc, on va là aussi avoir un nouveau champ qui est apparu sur la qualification qui permet de déclarer les qualifications accessibles. C'est-à-dire que accessible par l'IA. C'est-à-dire que sur chaque qualification, vous allez définir si elle est accessible par l'IA ou non. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, cette volonté de vous laisser aussi quelque part le contrôle et la sécurité. C'est que s'il y a des qualifications qui vous paraissent trop sensibles ou chargées émotionnellement ou ce genre de choses. Exactement. Eh bien, décider de ne pas les rendre disponibles à l'IA. Et donc, de ce fait, l'IA ne qualifiera jamais automatiquement un mail avec ce type de contenu, puisqu'il ne trouvera pas la qualification adéquate. On utilise aussi, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas énormément rempli, mais on a aujourd'hui la possibilité sur chaque qualification d'y associer une description pour aider le collaborateur à choisir la bonne qualification. Et bien là, on vous encouragera d'autant plus à remplir cette description avec aussi des cas d'exemple ou autres, puisque l'IA va récupérer cette description également pour affiner son choix de la qualification. Donc, ce ne sera pas uniquement sur le libellé de la qualification, mais également en s'appuyant sur la description de chacune des qualifications. Et enfin, remplir la pondération si vous avez choisi la méthode pondération. Donc, ce champ ne s'affichera que si la méthode pondération a été sélectionnée au préalable. Question. Pardon, tu avais fini, il me semble. J'ai fini. Ouais. En tout cas, ce sujet-là. La qualification automatique, porte sur les demandes qui sont adressées au service client depuis tous les canaux. Depuis quels canaux? Alors, uniquement depuis le canal email. Ok. Puisque c'est le seul, on va dire, branché automatiquement au module service client. Et on a aussi le canal extranet. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le canal extranet, normalement, en tout état de cause, quand la personne crée sa demande, elle a elle-même le motif pour lequel elle vous écrit. Et donc, la demande arrive qualifiée puisque c'est l'utilisateur qui choisit le motif. Il y a ensuite un mapping qui est fait entre les libellés des motifs affichés à l'utilisateur et on va dire la vraie qualification dans votre CRM. Mais normalement, ça arrive déjà qualifié. Ok. Alors, là, on a pas mal de questions. Je vais regarder un petit peu. Non. Ah oui. En cas d'utilisation de la méthode de duplication. Donc, j'ai une demande, j'ai 3 motifs dans la demande. Du coup, j'ai 3 motifs, de réclamation dans l'email. Donc, je vais créer 3 demandes. Les demandes seront liées à la personne. Est-ce qu'elles seront également liées entre elles?
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses Une à question savoir. de Fanny. Bon, oui, donc, j'avais pas abordé ces points, je voulais en fonction du temps, mais la question est posée, donc c'est parfait. Donc, les demandes seront liées entre elles. Donc, dans votre onglet, euh, j'ai pas d'exemple là qui ont été auto-qualifiés, mais c'est juste pour me faire un reminder de l'onglet. Dans l'onglet, voilà, demandes associées, vous allez retrouver dans les demandes liées les demandes qui ont été créées au même moment par l'auto-qualification. Donc ça, c'est la première chose. Et il y avait une deuxième problématique. Alors là, c'est peut-être un petit peu poussé. J'espère ne pas perdre trop de monde. Mais donc, quand une demande est créée automatiquement depuis une boîte mail, il y a la demande qui est créée et il y a également une interaction de type email entrant qui est créée et liée à la demande. Et donc là, on s'est aussi posé la question, bah ok, moi j'ai ma demande qui arrive, la première demande, l'interaction va être dessus, mais si j'ai un multimotif et que je crée deux autres demandes, que l'interaction n'est pas liée, je perds l'échange, bref, c'est ingérable. Donc on a décidé, l'interaction sera dupliquée, donc l'email entrant sera lié à chacune des qualifications. En revanche, si certains d'entre vous ont des stats sur les emails entrants, souvent au niveau du service client, on fait les stats plutôt sur le nombre de demandes et le canal. Mais si vous faites des stats sur les interactions, eh bien, on a ajouté un nouvel attribut sur l'interaction qui est dupliqué. Et donc, admettons que j'ai trois demandes créées, j'aurai trois interactions également créées, mais deux porteront la notion d'interaction dupliquée. Et donc, ça vous permettra dans vos filtres KPI d'exclure si vous le souhaitez, pour pas fausser la comptabilisation, les interactions dupliquées. Fanny lève le pouce, donc ta réponse doit la satisfaire. Delphine qui nous pose une question. Est-ce que l'IA peut analyser les statuts d'une demande déjà créée? Par exemple, j'ai une demande qui a été fermée et qui est relancée par un email client qui rebondit en fait sur une réponse qu'on lui a envoyée. Alors, on n'a rien fait de particulier là-dessus, c'est-à-dire que normalement le process prévu, c'est la personne vous écrit une première fois, ça crée une demande avec l'interaction liée, et à cette demande, un numéro de demande est attribué. Et donc, par la suite, quand vous allez échanger avec cette personne, eh bien le numéro de cette demande va être porté dans l'objet. Et donc, quand elle va vous répondre, on va reconnaître que c'est une demande existante et on va non pas créer une nouvelle demande, mais lier cette interaction à une demande existante. Donc, si une personne vous réécrit alors que la demande est fermée, vous pouvez faire des automatismes pour réouvrir cette demande éventuellement. Évidemment, si elle a gardé le numéro de la demande. En revanche, si la question c'est si elle n'a pas gardé le numéro de la demande, mais en fait elle nous écrit pour la même chose, non, là on n'a pas prévu à date en tout cas, d'analyser le contenu pour voir s'il y avait déjà une demande existante qui pouvait être réouverte. On reste sur la même façon de Ouais, procéder sur le numéro de la demande. Thierry qui nous pose la question. Avez-vous envisagé le cas d'une demande mail concernant plusieurs clients? Non. Alors après, il y a aussi la notion de demandeur et de pour qui on le Il y a fait. demandeur et bénéficiaire, mais Voilà, ça reste toujours du 1 pour 1. C'est-à-dire qu'il y a un et un seul demandeur, un et un seul bénéficiaire. bénéficiaire. Mais non, là, le process serait le même, c'est-à-dire que la demande sera créée au nom de la personne qui vous a écrit. Et après, si vraiment elle concerne plusieurs clients, là, il faudra la gérer de la meilleure façon, mais il y a non, pas de mécanisme prévu pour ce cas-là. Ok. Est-ce que cela peut fonctionner? Alors là, on va entrer sur le multicanal. Est-ce que cela peut fonctionner sur des demandes issues d'une GED, par exemple, la lecture de courrier qui aurait été scanné? Aujourd'hui, non. Ça pourrait fonctionner, hein, parce que le mécanisme de lire un mail ou de lire un courrier, alors c'est pas tout à fait les mêmes procédés technologiques, mais ça pourrait se faire. Donc, mais aujourd'hui, c'est pas prévu en tout cas. Très bien. Et il y avait une autre question. Ça, je crois que c'était Stéphanie qui nous l'avait posée. Est-ce que l'auto-qualification peut être faite sur une demande créée par un chatbot dans le cadre d'une escalade à un agent? Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. Vous pouvez répéter la question. Est-ce que l'auto-qualification peut être faite sur une demande créée par un chatbot dans le cadre d'une escalade à un agent? Euh, non. Après, on est en train de sourire et d'étudier la connexion avec un chatbot. En général, les process de
chatbot, en tout cas tel qu'on les a étudiés, tel qu'on les a vus aujourd'hui, c'est que si le chatbot n'a pas été en mesure de répondre, alors il reroute vers un formulaire. Et du coup, dans ce formulaire, normalement, l'utilisateur qualifie sa demande. Et donc, la demande arriverait qualifiée automatiquement dans le CRM. Donc, en tout cas, là, c'est dans les analyses qu'on est en train de faire pour éventuellement se connecter avec un outil de chatbot. C'est le scénario qu'on envisage et non pas une récupération totale de la discussion pour ensuite qualifier automatiquement. Mais c'est un input qui s'étudie. Autre question, et là on part à Strasbourg pour répondre à Anthony. Comment gérez-vous l'email entrant? Est-ce que, mais là c'est une question plus générique, pas forcément liée à l'autoqualification, mais est-ce que les clients doivent écrire à une adresse mail particulière ou c'est via un formulaire ou les deux? Alors, donc pour le module service client, il y a la possibilité en fait de déclarer une ou plusieurs adresses génériques. Et donc ces adresses génériques, on va dire, sont écoutées par le CRM et les emails sont aspirés pour créer automatiquement des demandes. Et donc le process exact, c'est que si l'adresse de l'expéditeur est reconnue sur un contact du CRM, dans ce cas-là, la demande est automatiquement liée aux contacts qui sont dans le CRM. Si en revanche l'email est inconnu, dans ce cas-là, la demande est tout de même créée. En revanche, il faudra que quelqu'un, un agent niveau 1 ou quelqu'un d'autre, peu importe, identifie le demandeur. Après, il y a aussi des possibilités dans la solution, via le module NetBusiness, de paramétrer des formulaires web qui créent de manière automatique des demandes aussi. Où là, dans le formulaire, je peux également avoir un champ pour sélectionner le motif de la demande éventuellement. Donc, les deux canaux sont possibles, mais en tout cas, par le canal email, oui, je peux écouter une ou plusieurs boîtes mail génériques. Très bien. Allez, je vais donner la chance à une autre question. Où est-ce qu'on indique en fait la méthode qu'on choisit, duplication ou pondération? Ça, Alors, c'est dans tout la ça menu admin. sera bien évidemment documenté, mais on voit toujours mon écran. Oui. Oui. Il y a tout simplement ici deux nouvelles options. Une qui est l'auto-qualification pour un contexte, là que j'expliquais tout à l'heure, pour donner un peu de précision sur l'objectif, le métier, l'usage de votre service client. Et puis auto-qualification.méthode où je peux venir chercher entre deux valeurs possibles, pondération ou duplication. Ok. Parfait. Est-ce qu'on peut revenir au slide? Et après, j'ai 4 questions là que j'ai relevées auxquelles on va répondre, mais avant parce qu'on arrive à la fin. Donc à retenir, donc voici les 5 nouveautés, pardon, sur les 5 fonctionnalités de l'IA qu'on a voulu vous montrer ce matin. Si vous avez des questions supplémentaires, sachant que j'en ai encore gardé 4 sous le coude, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts habituels qui seront un plaisir de vous répondre. Les prochains rendez-vous, eh bien, d'abord, ça va être l'été, donc profitez bien, reposez-vous, revenez les batteries rechargées pour une rentrée qui s'annonce sur les chapeaux de roue. On prévoit un nouveau numéro de la newsletter Idyll à peu près vers la mi-septembre, dans laquelle on mettra la release note de cette nouvelle build. Donc là, vous aurez tout de la documentation dont Manu a parlé ce matin dans cette newsletter. Et le 23 octobre, on prend déjà date, ce sera le prochain webinaire Idyll dans lequel on parlera marketing automation. Donc voilà, avec le nouveau connecteur qu'on a mis en place. Parce que on adore nos commerciaux, mais on vous adore encore plus, et que nos prospects ont tendance à plus croire nos clients qui disent qu'ils sont satisfaits de nos solutions plutôt que de nos commerciaux quand ils le disent. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes partant. En tout cas, c'est quelque chose qui est très précieux pour nous. On aime bien raconter les belles histoires et en plus on a recruté une plume qui écrit très très bien. Donc voilà, ce serait un grand service que vous nous rendriez en vous portant volontaire pour témoigner. Et j'en profite, c'est un peu les Oscars, mais j'en profite pour remercier Gwendoline, Magali, Arnaud, Laura et Christophe qui ont déjà accepté de participer à l'écriture de ces témoignages.
Et encore une fois, ce ne sont pas eux qui écrivent, c'est vraiment la plume, vous n'aurez qu'à parler. Manu en a parlé, on a fait un sondage sur l'auto-qualification des demandes et c'est basé sur ces retours terrain, hein, je vous le rappelle, on a une approche très pragmatique, c'est basé sur ces retours terrain qu'on a pu faire finalement ce non-choix, en tout cas, entre la pondération et la duplication. Mais voilà, faites ce sondage, c'est pour vous parler des innovations IA et notamment vous avez parlé de cas d'usage spécifiques. Là encore, ça nous est très précieux, mais là c'est plutôt sur l'équipe produit en fait que ça va porter. C'est pour orienter les choix qui vont être faits sur l'évolution de la solution que vous utilisez tous les jours. Donc c'est vraiment, je vous encourage très très fortement à participer à ce sondage parce que ça vous sera bénéfique à un moment ou à un autre. Vas-y. Vous allez recevoir, petit rappel, un email avec donc les slides et le replay de ce webinaire. Ça, vous allez laisse le QR code, comme ça laisse le temps aux gens de le scanner. Donc, vous aurez les slides et le replay du webinaire dans cet email et on vous remettra également le lien pour vous inscrire au webinaire du 23 octobre, le lien si vous êtes prêt à témoigner, le lien vers le sondage. Bref, on vous donne votre cahier passeport comme pour les enfants avec les devoirs à faire pendant l'été. Avant de nous dire au revoir, je vais revenir sur ces 4 questions. Ouais, vas-y, Manu. Juste un dernier petit mot avant de passer aux questions. Voilà, vous savez, que c'est une solution fortement paramétrable et également customisable. N'hésitez pas, si avec vos intégrateurs ou en interne, vous étudiez des solutions d'IA qui pourraient avoir des liens avec le CRM ou s'interfacer avec le CRM, que vous réalisez ces intégrations en custom, n'hésitez pas à nous le communiquer aussi pour qu'on voit un petit peu dans l'écosystème ce qui est fait autour de votre CRM et de l'IA. Nous, on essaye de pousser des choses, mais vous êtes aussi autonome pour faire des choses. Des fois, on n'est pas nécessairement informé. Donc, n'hésitez pas aussi à nous tenir informés de ce que vous faites au sein de vos entreprises pour voir si ensuite ça peut pas rentrer dans le produit ou autre. Petit rappel pour Anthony, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube dans laquelle il y a une playlist pour les webinars and tips qui sont liés à IDIL. Et là, vous aurez accès à tous les webinars. Mais alors, attention, Anthony, posez une semaine de congé parce qu'on a pas mal de webinars et il y a beaucoup de contenu. Donc voilà, prenez les plus récents, ce sera certainement le plus pertinent parce que comme vous l'avez vu, on essaie de faire ces démonstrations sur les dernières versions. Il y a peut-être des choses qu'on devrait cleaner durant l'été, des démos qui sont faites sur des vieilles versions. 2 petites questions très génériques sur les innovations IA. Donc, c'est Jérôme qui a posé la question de quel LLM on utilise et comment est-ce qu'on peut être sûr que les données sont sécurisées et non utilisées pour alimenter le modèle qui serait mutualisé en fait sur tous les clients qu'on aurait sur l'IA. Donc le LLM utilisé, c'est Gemini. On a un slide qui parle justement de la sécurité et de l'utilisation des données. C'est vrai qu'on aurait pu l'ajouter durant cette présentation d'ailleurs. On le mettra dans, je pense qu'on peut dans l'ajouter. le, on le mettra dans le support qu'on vous envoie. Dans le support. Mais on est aussi en train de devoir d'étudier pour faire exactement les mêmes use cases, mais avec une IA souveraine. Ça pourrait être Mistral, ça pourrait être d'autres. Donc voilà, pour l'instant c'est Gemini, mais on connaît la. Et puis en plus c'est aussi un peu c'est une de nos USP avec IDIL, la souveraineté. Donc là voilà, c'est Gemini qui est utilisé au sein de tout le groupe FICI. Maintenant pour IDIL spécifiquement, on est en train de voir si on peut utiliser les mêmes usages avec une IA souveraine. Bien que Gemini, encore une fois, ne soit pas les données, je suis en train de dire qu'il y a des problèmes de sécurité avec Gemini. Et les données que moi je vais rentrer pour mon contexte d'entreprise ne sont pas mutualisées avec d'autres. C'est un seul et même service qui est utilisé. Donc c'est le même service qui rejoint. Ok. Cécile et Stéphanie qui ont posé plus ou moins la même question. C'est à partir de quelle version toutes ces nouveautés sont disponibles? Alors, donc, analyse de sentiment et le plugin Contact Enrichment, c'est déjà disponible dans la version 2024. Et toutes les autres, résumé IA, génération de contenu, auto-qualification, ce sera également mis en place sur la 2024, donc uniquement via une update build. Et j'espère, si tout va bien, un build qui sortira dans la deuxième quinzaine de juillet. Ok.
Parfait. Donc, ça répond à la question de Cécile et Stéphanie. Hop, est-ce qu'il y a... Il est 30. Il est 32. Rappel du lien pour les webinaires. Ça, je vais vous le mettre dans le... Parce que vous êtes plusieurs à le demander. Je vais vous le mettre dans l'email que je vous envoie là, soit demain, soit la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez accès à la playlist. C'est vrai que c'est pas mal de profiter de l'été pour se mettre à jour. Vous l'avez, il me semble qu'on l'avait mis dans la dernière newsletter qui avait été envoyée début juin également. Donc, vous pouvez aller chercher ça ici, mais sinon, je vous le remets. Sandrine qui pose la question, est-ce qu'il y a une possibilité de choisir la durée sur laquelle le résumé est fait? Tu sais, pour les résumés demande d'opportunité. Aujourd'hui, non. Donc, c'est vraiment tout qui est compris. C'est tout qui est compris. Ok. Très bien. Et enfin, Gwendoline qui posait la question, mais ça, je crois qu'on y a répondu avec les opportunités commerciales. Mais est-ce qu'il est possible de prévoir un résumé de N demandes? Alors, non. Donc ça, c'était comme ouais, sur les opportunités, c'est ça? Depuis une... C'est ça. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on a étudié de retour qu'on a eu, ce serait plutôt toujours du à la demande sur un seul dossier ou une seule opportunité, mais depuis une liste. Donc, j'ai ma liste de revues. Très rapidement, je visualise chacun des résumés. C'est pas un feedback qu'on avait eu jusqu'à présent de pouvoir le faire sur un groupe de demandes ou d'opportunités. La seule limite que je vois, c'est à un moment donné, c'est réussir à, parce que le prompt, il accepte quand même une quantité de caractères un volume très important. Mais là, si on commence à rentrer beaucoup de demandes, beaucoup d'opportunités, j'ai peur que le prompt atteigne ses limites. Donc c'est là le risque sur la faisabilité. Sinon, on va dire en termes de technique, ce serait pas très compliqué à faire, mais aujourd'hui, non. En tout cas, c'est pas prévu et pour le moment, il n'a pas planifié de le faire. Mais voilà. Encore une fois, je crois que c'est Walter qui disait ça pendant le CRMD. N'hésitez pas à vous syndiquer quand vous avez des idées. Plusieurs voix sont plus fortes qu'une seule pour ce type de demande. D'ailleurs, on a laissé le QR code. Hein. N'hésitez pas à réagir sur la présentation qu'on vous a faite, que Manu vous a faite principalement ce matin. Et c'est vraiment le type de retour qu'on apprécie et qui nous est très, très précieux. Après, s'il reste des questions, il reste des questions, on y répondra de manière individuelle là, parce que waouh, on croule sous les questions. C'est bien, vous avez travaillé sur le cahier passeport de Manu pour cet été avec toutes vos questions. On vous remercie encore une fois pour votre présence ce matin. Merci Emmanuel pour toutes ces informations. Un grand merci à vous pour votre présence. Rendez-vous, non, on va pas parler de la rentrée tout de suite. Profitez de votre été, profitez de vos vacances. Et puis le lien, l'email, pardon, avec tous les liens vous sera envoyé soit demain, soit dans la semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine. Bon été à tous, une excellente journée et puis à très très bientôt, mais après les vacances. Bonne journée. Merci à tous, au revoir.